Et coucou. Ouais, le vlog a commencé différemment parce que du coup là je suis en voyage dans Gyeonggi-do pour ma mission avec Oh My Gyeonggi. C'était pas prévu, c'est un peu ça, c'est vraiment fait en dernière minute, je suis en pleine révision. J'ai pris de mon temps pour faire ce voyage, mais je suis pas du tout déçue parce que j'avais pas eu le temps de voir les feuillages d'automne. Et là je suis plutôt très contente parce que du coup j'en vois énormément et genre là j'ai du jaune, là j'ai du rouge, enfin là je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est pas de la silvergrass mais ça y ressemble. Et surtout le parc est extrêmement calme, il y a des enfants qui jouent, enfin ça permet de faire une parenthèse par rapport à Séoul et c'est trop bien, enfin moi ça me fait beaucoup de bien. Parce que du coup pour ceux qui me suivent un peu sur Instagram, vous avez dû voir du coup que dernièrement j'avais mes examens, j'ai reçu mon courrier de pré-fin de visa dans 4 mois et tout est flou, vraiment tout est flou et je suis dans un questionnement total et par rapport à ma vie ici, par rapport à est-ce que je suis faite pour vivre en Corée, est-ce que je suis faite pour vivre à Séoul, est-ce que c'est une question de ville, est-ce que c'est une question de pays, est-ce que c'est une question de culture. Après, il faut aussi que je relativise parce que je sais que depuis que je suis arrivée en PVT, j'ai pas fait grand chose à part mes cours. C'était pas ce qui était prévu de base, mais c'est très bien parce que si je veux trouver du travail, j'ai pas d'autre choix que d'apprendre le coréen. Et puis de toute manière, ce sera quelque chose c'est quelque chose qui ne sera pas perdu par la suite si je dois rentrer en France ou aller dans un autre pays. Donc voilà. Donc là, j'ai ma petite parenthèse tranquille. J'ai des personnes là-bas qui sont sur une balancelle en train de se balancer en couple, c'est trop mignon. Je pense que je vais faire un peu ce format de dans chaque endroit parler de 2-3 trucs et je vais vous montrer bien entendu les feuillages, les couleurs d'automne et je vais essayer de vous partager un peu de la quiétude que j'ai actuellement, c'est trop cool. Allez, on va à l'autre spot. Je vais vous donner un aperçu de la direction que je prends. Attendez. Je sais pas pourquoi ma qualité est si mauvaise, mais en gros c'est ça, voilà. Bon, finalement, j'ai pas pu trop filmer à l'endroit que je vous avais montré juste avant parce que c'était plus un parcours de golf qu'autre chose et j'étais vraiment toute seule à marcher et à me promener. Et comme il y avait un spot que je devais faire pas très très loin, je me suis dit bon, je prends que quelques images rapidement pour mes reels Instagram et je m'en vais. Et là, du coup, je suis au second spot, enfin, de la même localisation. J'ai repéré quelque chose, j'espérais que ça y soit encore. C'est ce qu'on appelle le pink mouli. Vous savez, ces herbes roses, totalement roses. J'ai encore un peu de marche, ça fait 1 heure que je marche là non-stop, j'en peux plus. J'ai les pieds qui commencent à brûler. Il va falloir aussi que je m'arrête de manger quelque chose. Ou ne serait-ce que boire quelque chose parce que j'en peux plus. Mais de toute manière, je me suis dit, je ne repartirai pas de là sans avoir vu ces pink mouli. Vous voyez, ça c'est ce que je trouve incroyable en Corée, avoir les montagnes comme ça. Je trouve ça fou, vraiment. On est en plein cœur de ville là, vraiment. Ok, on n'est pas à Séoul, on est à Gyeonggi, mais même à Séoul, quoi qu'il arrive, on voit les montagnes. Typiquement derrière le palais Gyeongbokgung. Et c'est magnifique. Voilà, ça y est, on approche. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ok, du coup j'ai réussi à me poser, à trouver un petit endroit pour me poser et pour vous parler. J'ai 2-3 trucs qui me trottent un peu dans la tête et pour le coup c'est assez impactant dans ma vie. Notamment les visas, mais je vais pas en parler là tout de suite parce que je vais faire une vidéo à ce sujet particulier. Je suis désolée, je suis très mal à l'aise, il y a plein de gens autour, c'est la première fois que je fais ça dans un lieu public, c'est horrible. Mais du coup ce qui m'importe le plus là actuellement c'est
Comme vous le savez, je prends des cours pour notamment pouvoir trouver du travail par la suite, donc pour parler coréen, d'une manière suffisamment travaillée pour pouvoir intégrer le monde du travail. Et actuellement, j'ai très peur. En fait, plus j'avance dans les cours, plus je me rends compte que c'est pas suffisant, sincèrement. Donc oui, je peux parler avec les Coréens, je peux parler de sujets assez divers, je peux pas rentrer dans les conversations très profondes, très deep, genre politique, etc. Puis franchement, je n'ai pas envie ici. Pour le moment, non. Mais ouais, du coup, je me pose beaucoup de questions. Ça rejoint en fait la question du visa. Est-ce que je continue les cours? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller jusqu'au 5e et 6e niveau ou seulement au 5e? Ou est-ce que je reste sur mon plan là actuel d'aller jusqu'au 4e? Je sais pas trop. Vraiment, je vous partage vraiment là les choses qui me viennent en tête et ce qui me travaille depuis quelques jours là. Donc je sais pas, je sais vraiment pas quoi faire. J'ai peur que d'aller au 5e ou au 6e, ça soit plus une perte d'argent qu'autre chose parce que je serai en contrat étudiant, je pourrais pas trouver de travail. Et encore, même si je trouve du travail, ça serait que 20 heures par semaine. C'est pas suffisant pour vivre, hein, clairement. Mais d'un côté, je sais aussi très bien que si je travaille à côté de mes études, je ne réussirai pas du coup à gravir les échelons en coréen. Vraiment, c'est une catastrophe, hein. Je le remarque là. Donc voilà, je suis assez perplexe. Je me pose beaucoup de questions sur ce que je dois faire. Est-ce que je dois commencer à postuler maintenant sur des emplois à temps plein, mais même si mon niveau de coréen n'est pas suffisant? Est-ce que j'attends la fin de mon visa qui est du coup fin février? Est-ce que je me repose comme ce que je pensais faire? Parce qu'en vrai, j'ai vraiment aussi pas envie de me reposer. J'ai ma maman qui vient sur le printemps prochain. Je veux aussi profiter avec elle quand même. Mais je pourrais pas non plus attendre trop longtemps de trouver un travail par rapport à ma situation financière, quoi. Donc voilà, je partage un peu comme je viens de vous le dire, hein, comme je le ressens là et comme je le pense. Voilà, c'était la petite pensée sur ce spot-là. Je suis tellement tombée amoureuse des ping-pong que j'en ai ramené avec moi.